Dans une petite ville de France, un jeune homme nommé Lucas cherchait un moyen d'améliorer sa condition physique. Passionné par le sport, mais souvent découragé par les gymnases bondés et les régimes alimentaires compliqués, il se mit en quête d'un exercice simple et efficace à intégrer dans sa routine quotidienne. C'est alors qu'il découvrit les squats isométriques, également appelés squats de repos, qui promettaient des bénéfices remarquables pour le corps humain lorsqu'ils étaient pratiqués régulièrement. Intrigué par cette technique, Lucas entreprit de se renseigner sur ses effets. Il apprit que les squats isométriques consistent à maintenir une position accroupie pendant un certain temps sans bouger. Cet exercice, bien que paraissant simple, sollicitait intensément les muscles des jambes, des fessiers et du tronc. De plus, il améliorait l'équilibre et la stabilité, ce qui était un atout majeur pour tout athlète en devenir. Lucas décida de relever le défi de faire des squats isométriques chaque jour pendant 30 jours. Il commença son voyage avec une routine modeste, tenant la position pendant 30 secondes. Au fil des jours, il sentit rapidement ses muscles se renforcer et son endurance s'accroître. Chaque matin, avant le lever du soleil, il se préparait mentalement et physiquement pour ses séances. Le premier jour, après avoir terminé son premier squat de repos, il ressentit une brûlure dans ses cuisses qui lui confirmait qu'il travaillait dur. Les jours passèrent et Lucas augmenta progressivement la durée de ses squats. En écoutant son corps et en respectant ses limites, il réussit à atteindre 2 minutes à la fin de la première semaine. Ce progrès l'encouragea davantage. Il commença à noter ses sensations dans un carnet. La première semaine fut marquée par une certaine douleur musculaire, mais aussi par une satisfaction croissante chaque fois qu'il atteignait un nouvel objectif. Au fur et à mesure que le mois avançait, Lucas observa non seulement des changements physiques mais aussi psychologiques. Les squats isométriques devenaient pour lui une forme de méditation active. En maintenant la position, il apprenait à contrôler sa respiration et à focaliser son esprit sur le moment présent. Les pensées négatives s'évanouissaient tandis qu'il se concentrait sur la force qui émanait de son corps. À la fin de la 2e semaine, il remarqua également une amélioration significative de son équilibre. Une fois en position de squat, il pouvait désormais se redresser sans perdre l'équilibre ni trembler. Ses amis avaient commencé à remarquer sa transformation physique, des jambes plus musclées et une posture améliorée. Ils l'encouragèrent même à partager son expérience sur les réseaux sociaux. Lucas décida alors de documenter ses progrès par le biais de courtes vidéos montrant ses sessions quotidiennes de squat isométrique. Sa communauté en ligne grandissait lentement mais sûrement, avec des personnes intriguées par cette méthode d'entraînement peu conventionnelle mais efficace. Leurs commentaires positifs le motivèrent encore plus à persévérer dans son défi. En entrant dans la dernière semaine de son challenge de 30 jours, Lucas avait atteint des sommets inattendus. Il tenait maintenant la position de squat pendant 4 minutes consécutives. Cette réalisation lui donnait non seulement un sentiment d'accomplissement mais renforçait également sa confiance en lui-même. Il avait appris que la discipline et la détermination étaient tout aussi essentielles que l'exercice physique. Le dernier jour du défi approchait rapidement. Pour célébrer cette étape marquante de sa vie, Lucas organisa une petite réunion avec ses amis. Il souhaitait partager non seulement ses progrès physiques mais aussi l'importance d'une pratique régulière et d'une approche positive envers le fitness. Lors de cette soirée mémorable, il montra à tous comment exécuter correctement un squat isométrique et les encouragea à essayer eux-mêmes. Les effets des squats isométriques allaient au-delà du simple renforcement musculaire. Ils avaient aussi amélioré son endurance générale et sa capacité à gérer le stress quotidien. Lucas comprit que cet exercice pourrait être facilement intégré dans n'importe quel emploi du temps chargé sans nécessiter d'équipement spécial ni beaucoup d'espace. Alors qu'il prenait du recul pour réfléchir aux 30 derniers jours, Lucas réalisa que ce défi avait transformé non seulement son corps mais aussi son esprit. Il était devenu plus résilient face aux défis quotidiens et avait découvert une passion pour le fitness qu'il n'aurait jamais cru possible. Avec cette expérience enrichissante derrière lui, Lucas était déterminé à continuer sur cette voie et à explorer d'autres formes d'exercices qui pourraient compléter sa routine actuelle. Le squat isométrique n'était pas seulement devenu un exercice, c'était devenu une métaphore pour sa vie. Tenir bon même lorsque les temps sont difficiles et progresser pas à pas vers ses objectifs. En conclusion, le parcours de Lucas démontre l'impact profond que peuvent avoir des exercices simples comme les squats isométriques lorsqu'ils sont intégrés dans notre quotidien avec constance et engagement. À travers cette expérience personnelle inspirante, nous réalisons que chaque petit pas compte sur le chemin du bien-être physique et mental. Lucas avait commencé son voyage avec une simple intention, améliorer sa santé physique. En intégrant les squats isométriques dans sa routine quotidienne, il ne se doutait pas qu'il s'engageait sur un chemin de transformation bien plus vaste. Chaque matin, il se levait avant l'aube, profitant du silence apaisant de son appartement pour se concentrer. Le premier jour, ses jambes avaient tremblé sous l'effort, mais il tenait bon. À mesure que les jours passaient, il ressentait une force croissante, non seulement dans ses muscles, mais aussi dans son esprit. Ses amis remarquèrent rapidement un changement. Lors d'une rencontre hebdomadaire au café, Clara, une amie de longue date, le regarda avec étonnement. « Lucas, tu as l'air différent » dit-elle en souriant.
Il y a quelque chose de nouveau chez toi. Est-ce que tu fais du yoga ou quelque chose comme ça? Lucas rit et expliqua son nouvel amour pour les squats isométriques. Au début incrédule, Clara fut vite intriguée par l'idée de ce simple exercice qui semblait apporter tant de bénéfices. Inspiration trouvée dans le regard admiratif de ses amis, Lucas se mit à penser à d'autres manières d'intégrer le bien-être dans sa vie. Il décida d'organiser des séances d'entraînement en plein air chaque samedi matin au parc. L'idée était non seulement d'inclure ses amis, mais aussi d'étendre l'impact positif qu'il ressentait à un plus grand groupe. La première séance attira quelques personnes curieuses. Ils se mirent en cercle sous un grand chêne, riant et partageant leurs appréhensions face à ce nouvel exercice. Les semaines passèrent et la petite communauté grandit. Les participants découvrirent ensemble les joies des squats isométriques tout en partageant des histoires personnelles. Certains parlaient de leur lutte avec le stress au travail, d'autres évoquaient des défis familiaux. Lucas se rendit compte que chaque squat effectué était devenu une manière de libérer des tensions accumulées. Les rires résonnaient dans le parc alors qu'ils découvraient chacun leur propre rythme et leur force intérieure. Cette expérience collective ne transforma pas seulement leur corps, elle renforça également les liens entre eux. Au fil du temps, Lucas devint une sorte de mentor informel pour ceux qui cherchaient à améliorer leur bien-être physique et mental. Un jour, pendant une séance particulièrement intense, il décida d'introduire un concept inspiré des squats isométriques, la notion de résilience dans la vie quotidienne. Pensez aux squats comme à des moments difficiles que nous devons affronter, expliqua-t-il à ses amis tout en maintenant sa position de squat. Parfois, il faut simplement tenir bon et trouver la force intérieure pour continuer à avancer. Ces paroles résonnèrent profondément dans l'esprit de chacun. La métaphore prit forme et devint un mantra pour ce groupe soudé. Au fur et à mesure que le mois avançait, Lucas remarqua également des changements physiques évidents en lui-même et chez les autres participants. Leurs jambes devenaient plus fortes, leur posture plus droite. Mais au-delà des transformations physiques, il était fasciné par les changements subtils qui opéraient en eux sur le plan émotionnel et mental. Les visages étaient plus lumineux, les sourires plus fréquents. Chacun semblait porter un peu plus de confiance en soi. Pour célébrer cette progression collective, Lucas proposa une sortie en montagne à la fin du mois. Ce serait l'occasion parfaite de mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris et vécu ensemble. L'idée enthousiasma le groupe. Ils s'imaginaient déjà escaladant les sommets tout en chantonnant leurs chansons préférées. Le jour J arriva rapidement. Équipés de bouteilles d'eau et de collations saines préparées avec soin par Clara, ils prirent la route vers la montagne choisie. Les rires résonnaient dans la voiture alors qu'ils partageaient anecdotes et blagues sur leur première tentative maladroite de squat isométrique. Une fois arrivés au pied de la montagne, ils prirent un moment pour admirer le paysage avant d'entamer l'ascension. La montée se révéla plus difficile que prévu, le terrain était escarpé et exigeait toute leur concentration et leur endurance musculaire développée grâce au squat isométrique. À mi-chemin, ils décidèrent de faire une pause pour se reposer et savourer le paysage magnifique qui s'offrait à eux. Tout en regardant les vallées verdoyantes en contrebas, Lucas proposa un petit exercice. Chacun devait partager un objectif personnel qu'il souhaitait atteindre dans les 6 mois suivants. Les objectifs variés fusèrent. Clara voulait participer à une course de 10 km, Marc souhaitait améliorer sa technique de peinture, Sarah rêvait d'écrire un livre sur ses voyages autour du monde. Chacun était ému par la passion qui émanait des autres alors qu'ils partageaient leurs rêves. Lucas réalisa alors que ce moment représentait bien plus que quelques exercices physiques. C'était une véritable aventure humaine où chacun soutenait l'autre dans sa quête personnelle de mieux-être et d'épanouissement. Finalement, après plusieurs heures d'efforts collectifs et motivés par leurs encouragements mutuels, ils atteignirent le sommet. Le panorama était à couper le souffle, une récompense bien méritée après tous ces efforts fournis ensemble. Ils célébrèrent leur réussite avec des cris de joie et des photos souvenirs immortalisant ce moment précieux. De retour chez eux après cette journée mémorable, Lucas ressentit une profonde gratitude pour cette aventure partagée et toutes les transformations vécues tant sur le plan physique que personnel au cours du mois précédent. Les squats isométriques avaient été bien plus qu'un simple exercice, ils avaient tissé des liens solides entre des individus au parcours variés tout en semant les graines du changement positif dans leur vie quotidienne. En réfléchissant à ces dernières semaines riches en expériences, Lucas comprit que chaque squat réalisé avait contribué à renforcer non seulement ses muscles mais également son esprit et son cœur face aux défis de la vie quotidienne. Ainsi commença pour lui un nouveau chapitre où il s'engagea à continuer cette aventure du bien-être avec ses amis tout en encourageant ceux qui l'entouraient à découvrir les bienfaits simples mais profonds que peut offrir une routine quotidienne d'exercice physique. Le chemin vers le bien-être est jalonné d'étapes parfois ardues mais empreintes de belles découvertes. Chaque effort compte et chaque pas nous rapproche un peu plus de nos aspirations personnelles tout en renforçant notre capacité à affronter les tempêtes de la vie avec résilience et détermination. Et c'est ainsi que Lucas continua sa route vers un avenir rempli d'énergie positive, prêt à accueillir chaque défi avec confiance et gratitude pour toutes les leçons apprises au fil du chemin parcouru ensemble avec ses amis précieux. Lucas se leva un matin, le soleil perçant à travers les rideaux de sa chambre, illuminant doucement les murs décorés de souvenirs de ses aventures passées. Il avait décidé que cette journée serait différente. En lui,
Une flamme brûlait, une volonté de se dépasser et d'explorer davantage le potentiel qui sommeillait en lui. Après avoir pris un petit déjeuner nutritif, il enfila ses vêtements de sport avec détermination. Aujourd'hui marquerait le début d'une nouvelle routine, des squats isométriques. Il se remémora les discussions qu'il avait eues avec ses amis sur l'importance du mouvement et de l'exercice dans la vie quotidienne. Ils avaient partagé des articles, des vidéos et même des témoignages sur les bénéfices des exercices simples mais efficaces. Lucas se souvenait particulièrement de Camille, sa meilleure amie, qui lui avait parlé de son expérience avec les squats isométriques. Elle lui avait expliqué comment cet exercice renforçait non seulement les muscles des jambes et des fessiers, mais aussi le tronc, ce qui était essentiel pour maintenir une bonne posture et prévenir les blessures. Déterminé à suivre son conseil, Lucas se mit en position. Il s'abaissa lentement jusqu'à ce que ses cuisses soient parallèles au sol, adoptant la posture du squat isométrique. Il ferma les yeux et se concentra sur sa respiration. À chaque inspiration, il visualisait l'énergie circulant dans son corps. À chaque expiration, il relâchait les tensions accumulées. Ses pensées vagabondaient vers ses rêves, voyager à travers le monde, rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences inoubliables. Les premières minutes furent difficiles. Ses jambes commençaient à brûler et il ressentit une légère frustration. Cependant, il se rappela les paroles inspirantes de Camille. La douleur est temporaire, mais la force que tu acquiers est permanente. Avec cette pensée en tête, il repoussa ses limites et se força à tenir la position un peu plus longtemps. Les jours passèrent rapidement et Lucas constata une amélioration significative non seulement dans sa force physique mais également dans son état d'esprit. Chaque matin, il réalisait ses squats isométriques avec une telle ferveur que cela devint presque une méditation active. Il ressentait chaque muscle travailler ensemble en harmonie, ce qui l'aidait à développer un équilibre intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Un samedi matin, alors qu'il se préparait pour sa séance quotidienne d'exercice, Lucas reçut un message de ses amis. Ils avaient décidé de se retrouver au parc pour un pique-nique suivi d'une séance de yoga en plein air. Enthousiasmé par l'idée de partager ses nouvelles découvertes avec eux, Lucas s'habilla rapidement et s'y rendit. Lorsque Lucas arriva au parc, il fut accueilli par les sourires radieux de Camille et des autres amis. Ils étalèrent une couverture sur l'herbe verdoyante et commencèrent à déguster des plats sains qu'ils avaient préparés ensemble. Au milieu des rires et des échanges animés, Lucas partagea son expérience avec les squats isométriques. Il expliqua comment cet exercice avait transformé sa routine quotidienne et comment il avait ressenti un regain d'énergie. Ses amis furent captivés par son enthousiasme. Camille proposa alors d'intégrer les squats isométriques dans leur séance de yoga. Tout le monde accepta avec joie, curieux d'expérimenter cette nouvelle approche du mouvement. Ensemble, ils formèrent un cercle dans le parc, chacun adoptant la posture du squat isométrique tout en écoutant la douce mélodie du vent dans les arbres. Cette expérience collective renforça non seulement leurs muscles mais également leurs liens d'amitié. En finissant la séance avec une relaxation profonde sous le ciel bleu éclatant, Lucas réalisa à quel point ces moments partagés étaient précieux pour son bien-être mental. Au fil des semaines suivantes, Lucas continua à pratiquer ses squats isométriques quotidiennement et encouragea ses amis à faire de même. Ils organisèrent même des rencontres hebdomadaires où ils combinaient différents exercices physiques avec des discussions sur la santé mentale et le développement personnel. Ces rencontres devinrent une source d'inspiration mutuelle où chacun pouvait partager ses progrès et ses défis. Leurs efforts collectifs portèrent leurs fruits. Non seulement ils devenaient plus forts physiquement, mais ils développèrent aussi une incroyable résilience face aux obstacles de la vie quotidienne. Chacun d'eux apprit à apprécier le chemin parcouru plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat final. Un mois passa rapidement et Lucas avait réussi à maintenir sa routine quotidienne de squat isométrique sans faillir. Le changement dans son corps était visible, ses muscles étaient plus toniques et il avait gagné en endurance musculaire. Mais plus important encore était l'état d'esprit renouvelé qu'il éprouvait chaque jour. Un dimanche matin ensoleillé, alors qu'il effectuait ses exercices habituels dans le jardin chez lui, Lucas réfléchissait aux nombreux défis qu'il avait affrontés au cours du mois écoulé, des journées fatigantes au travail aux petites contrariétés quotidiennes qui semblaient autrefois insurmontables. Grâce à cette pratique régulière d'exercices physiques simples mais puissants comme les squats isométriques, il avait appris à canaliser cette énergie négative en force constructive. Il comprit alors que ses efforts physiques n'étaient pas simplement une question de performance, ils étaient intrinsèquement liés à sa santé mentale et émotionnelle. Sa détermination grandissante face aux difficultés quotidiennes l'aida également à mieux gérer son stress professionnel et personnel. Les jours passaient tandis que Lucas continuait son voyage vers un mode de vie sain enrichi par le soutien indéfectible de ses amis. Ensemble, ils célébrèrent leur succès lors d'un week-end spécial où ils décidèrent d'organiser un mini-retréat axé sur le bien-être holistique, mélange parfait entre activité physique, méditation et atelier sur la nutrition saine. Ce fut une expérience transformative pour chacun d'eux. Ils découvrirent non seulement l'importance du mouvement mais aussi celle de nourrir leur esprit et leur corps par des choix éclairés au quotidien.
Alors que le mois touchait à sa fin et que Lucas regardait tous ses progrès accomplis tant sur le plan physique qu'émotionnel, il réalisa que chaque squat isométrique effectué était devenu un symbole puissant de résilience personnelle et collective. Finalement, cette aventure ne s'arrêta pas là, elle marquait simplement le début d'un nouveau chapitre passionnant dans sa vie, un chapitre rempli d'enthousiasme pour l'avenir où chaque défi serait accueilli comme une occasion précieuse d'apprentissage et de croissance continue. Et c'est ainsi que Lucas poursuivit sa route vers un avenir rayonnant d'énergie positive, prêt à accueillir chaque défi avec confiance tout en remerciant sincèrement pour toutes les précieuses leçons apprises au cours du chemin parcouru ensemble avec ceux qui lui étaient chers. Lucas se leva un matin, déterminé à s'engager dans une nouvelle routine de fitness qui allait transformer non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il avait découvert, lors d'un séminaire sur le bien-être, les bienfaits des squats isométriques, ces exercices qui semblaient simples en apparence mais qui promettaient des résultats impressionnants. L'idée de consacrer 30 jours à cette pratique l'excitait. Cela ne représentait pas seulement un défi physique, mais une manière de renforcer sa discipline et sa résilience. Il commença son premier jour avec un enthousiasme débordant. Dans le coin de son salon, il décida de créer un petit espace dédié à son entraînement. Sur le sol, il étala un tapis de yoga, puis il ajusta la lumière pour créer une ambiance apaisante. La musique douce en fond sonore l'aida à se concentrer. Lucas se mit en position de squat isométrique, dos droit et jambes fléchies, s'efforçant de maintenir cette position pendant 30 secondes. Au début, la sensation était agréable, il sentait ses muscles travailler, mais au fur et à mesure que le temps passait, la brûlure dans ses cuisses devint plus intense. Il ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, laissant chaque inspiration lui donner la force nécessaire pour rester immobile. Les jours passèrent et Lucas commença à ressentir des changements significatifs dans son corps. Ses jambes devenaient plus solides, ses fessiers plus fermes et son tronc plus stable. Non seulement il avait amélioré sa force physique, mais il avait également constaté une amélioration de son équilibre. Chaque matin était désormais une célébration de petits progrès, il parvenait à tenir ses squats isométriques un peu plus longtemps chaque jour. De 30 secondes à 45 secondes, puis bientôt une minute entière. Mais ce défi ne consistait pas uniquement en des progrès physiques. Lucas découvrit rapidement que chaque séance d'entraînement devenait une sorte de méditation active pour lui. Pendant qu'il restait immobile dans sa posture, il réfléchissait à ses objectifs de vie, aux rêves qu'il souhaitait réaliser et aux défis qu'il devait surmonter. Cela lui offrait un moment précieux pour se reconnecter avec lui-même. Les squats isométriques devenaient alors une métaphore puissante. Tout comme il devait apprendre à rester stable malgré la fatigue et l'inconfort physique, il devait également faire face aux défis émotionnels et mentaux qui se présentaient à lui. Un jour, alors qu'il sortait d'une séance particulièrement difficile, Lucas reçut un message inattendu d'un vieil ami d'enfance nommé Samir. Ils avaient perdu contact au fil des années et ce message raviva des souvenirs d'innocence et d'aventures partagées dans leur jeunesse. Samir partageait également son propre parcours vers un mode de vie plus sain, ayant récemment découvert les avantages du yoga et de la méditation. En répondant au message, Lucas proposa qu'ils se retrouvent pour discuter de leurs nouveaux défis respectifs autour d'un café. Ce rendez-vous marqua le début d'une nouvelle amitié nourrie par des valeurs communes, l'engagement envers leur santé physique et mentale. Leur rencontre fut chaleureuse et inspirante. Ils échangèrent des histoires sur leurs parcours respectifs, riant des obstacles qu'ils avaient rencontrés tout en célébrant les victoires obtenues grâce à leur persévérance. Samir mentionna l'importance de la communauté dans son voyage personnel, le soutien mutuel était essentiel pour rester motivé. Lucas réalisa alors combien il était précieux d'avoir quelqu'un avec qui partager ses progrès et ses difficultés. De là naquit l'idée d'organiser des séances d'entraînement ensemble, combinant leurs pratiques respectives, les squats isométriques de Lucas et le yoga de Samir. Les semaines continuèrent à passer rapidement alors que Lucas et Samir se retrouvaient régulièrement pour s'entraîner ensemble. Leur dynamique était empreinte de camaraderie, ils se soutenaient mutuellement lorsqu'un exercice devenait trop difficile ou lorsqu'ils avaient besoin d'un mot d'encouragement pour dépasser leurs limites. À mesure que leur force grandissait, leur amitié se solidifiait également. Lucas avait pris goût à cette nouvelle routine et remarqua que non seulement il se sentait plus fort physiquement mais aussi mentalement revitalisé. Les squats isométriques n'étaient plus seulement un exercice, ils étaient devenus une partie intégrante de sa vie quotidienne qui influençait positivement tous les aspects de son existence. À la fin des 30 jours initiaux dédiés aux squats isométriques, Lucas décida qu'il était temps de célébrer ses progrès avec une petite fête réunissant amis et famille. Il invita ceux qui avaient été présents tout au long de son parcours, ceux qui l'avaient encouragé ou simplement ceux avec qui il voulait partager ses succès. La soirée fut remplie de rires et d'histoires partagées autour d'une table garnie de plats sains qu'il avait préparés lui-même. Au cours de la soirée, Lucas prit un moment pour s'exprimer devant tout ce présent. « Ces 30 derniers jours ont été bien plus qu'un simple défi physique pour moi », déclara-t-il avec passion. « J'ai appris que chaque effort fait aujourd'hui pave le chemin vers un avenir meilleur demain. » Les applaudissements résonnèrent dans la pièce tandis que Lucas réalisait l'importance des relations qu'il cultivait et du soutien inestimable qu'il recevait de ceux qui l'entouraient.
Après cette célébration émouvante, Lucas comprit qu'il ne souhaitait pas s'arrêter là. Les squats isométriques avaient ouvert une porte vers un nouveau mode de vie actif qu'il souhaitait explorer davantage. Avec Samir à ses côtés comme partenaire d'entraînement inspirant, ils décidèrent d'élargir leurs horizons en intégrant divers autres exercices physiques à leur routine, courses à pied matinales au parc voisin, sessions hebdomadaires de yoga en plein air ou encore randonnées exploratoires dans la nature. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles découvertes, ils découvrirent la beauté des paysages environnants tout en renforçant leur endurance musculaire ensemble. Une fois par mois, ils planifiaient des sorties sportives où ils invitaient aussi leurs amis et familles afin de créer une véritable communauté autour du bien-être physique. Au fur et à mesure que les mois avançaient, Lucas continua non seulement à améliorer sa condition physique mais aussi son bien-être mental grâce aux liens qu'il tissait avec les autres autour du sport. Il s'inscrivit même dans un club local où il pouvait rencontrer encore plus de personnes partageant les mêmes intérêts pour le fitness. L'expérience collective apportée par ces rencontres élargies offrait non seulement diversité dans leurs entraînements mais également une occasion précieuse d'apprendre les uns des autres sur divers aspects du bien-être, nutrition équilibrée, techniques de récupération post-entraînement ou encore gestion du stress au quotidien. L'année passa rapidement alors que Lucas voyait sa vie transformée par ses choix conscients axés sur la santé physique et mentale. Ses objectifs avaient évolué, ce n'était plus simplement une question d'apparence extérieure ou même uniquement liée aux performances physiques, cela devenait quelque chose de beaucoup plus profond. Une quête continue pour devenir la meilleure version de soi-même tout en inspirant les autres sur ce chemin. Un jour particulier marqua cette transformation. Lors d'une randonnée en montagne avec Samir et quelques amis proches, Lucas ressentit une connexion profonde avec la nature environnante tout en admirant le paysage époustouflant depuis le sommet atteint après plusieurs heures d'efforts communs. Il comprit alors que chaque goutte de sueur versée lors des squats isométriques dans son salon ou lors des courses matinales valait 1000 fois la peine. C'était tout cela qui l'avait conduit ici non pas juste physiquement fort mais aussi mentalement résilient face aux aléas de la vie. De retour chez lui ce soir-là après cette journée exaltante passée entre amis au sommet du monde visible sous un ciel étoilé scintillant, Lucas prit un moment pour réfléchir à toutes ses expériences vécues jusqu'à présent. Il réalisa que ce chapitre passionnant qu'il venait d'ouvrir ne faisait que commencer, celui-ci serait rempli non seulement des défis physiques qui continueraient à tester ses limites mais également riche en connexions humaines sincères qui enrichissaient son existence quotidienne. Les squats isométriques demeuraient désormais ancrés dans sa routine. Cependant, il n'était plus uniquement perçu comme un exercice isolé mais comme un symbole puissant du voyage personnel vers l'autodiscipline et l'épanouissement global physique ainsi que mental partagé avec ceux qui comptaient vraiment pour lui. Lucas savait que tant qu'il continuerait à accueillir chaque défi avec enthousiasme tout en restant ouvert aux opportunités offertes par ces échanges humains significatifs tout autour, cet avenir rayonnant dont il rêvait en serait toujours à portée de main prêt à être exploré jour après jour sans relâche ni hésitation. Et ainsi commença véritablement cette belle aventure humaine dédiée au bien-être où chaque squat isométrique effectué n'était pas seulement un mouvement physique mais une célébration vibrante du potentiel infini présent en chacun, un pas vers un avenir lumineux pavé par ces petites victoires quotidiennes tant personnelles que collectives.